Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on commence dans la chambre de mon enfant où je vais changer ses draps et ranger ses vêtements. Une fois que nous aurons terminé ici, nous irons dans la cuisine. Je me suis un peu laissée emporter avec la cuisine. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans. Attendez de voir l'état de mon micro-ondes. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire à part dégoûtant. Il aurait vraiment dû être nettoyé il y a longtemps. Mais c'est l'une de ces choses que je repousse sans cesse parce que c'est vraiment difficile pour moi de le nettoyer. Je suis assez petite et la porte de mon micro-ondes s'ouvre vers le bas. Donc, quand j'essaye de nettoyer l'intérieur, je dois en fait monter sur un tabouret et c'est vraiment gênant pour moi d'essayer de nettoyer chaque recoin de mon micro-ondes. Je sais que ce n'est pas une excuse et que ça devait être fait, mais je suis juste contente que ce soit enfin fait. Dites-moi en commentaire une tâche que vous avez repoussée et pourquoi. Parfois, juste le fait de le dire comme c'est et d'en parler t'aide à prendre un peu d'élan pour le faire. Et en parlant d'élan, si tu as du mal à te lancer, surtout le matin, le système Morning Reset, dont le lien est dans la description, transformera ton matin chaotique en un matin calme et plus productif pour toi. Si tu regardes cette vidéo le 5 avril et que le système Morning Reset t'intéresse, je te conseille de te le procurer avant la fin de la promotion de lancement, car le prix augmentera demain. Beaucoup de mamans disent qu'elles remarquent une différence dès le lendemain et j'adore entendre ça. J'aimerais vraiment que cela t'arrive aussi. Et si tu penses que ta situation est un peu plus compliquée ou que tu pourrais avoir besoin d'un peu plus de suivi, tu peux tout à fait postuler pour travailler en tête-à-tête avec moi, où nous développerons un système personnalisé spécialement pour toi. Cette approche est beaucoup plus encadrée avec un suivi quotidien, des fiches personnalisées et des appels hebdomadaires. Ainsi, tu passeras du débordement à une maîtrise totale de tes journées. Nous allons identifier ce qui te bloque, qu'il s'agisse du désordre, de tes routines, de ton état d'esprit ou de tes habitudes quotidiennes, puis mettre en place des changements concrets pour t'aider à retrouver confiance et reprendre le contrôle de tes journées. En raison de la nature individuelle de ce programme, les places sont très limitées, mais tu peux tout à fait postuler. J'ai actuellement quelques disponibilités. Quand ces places seront prises, tu seras mise sur liste d'attente et informée dès qu'un créneau se libère. L'une de mes choses préférées, tant avec la méthode pour repartir du bon pied le matin qu'avec le programme individuel plus approfondi, c'est d'observer. Une maman dépassée, surstimulée, réactive, frustrée, sans énergie. Cela me rappelle tellement la personne que j'étais autrefois. Se retrouver, devenir plus confiante, se sentir plus capable, avoir plus de contrôle, avoir plus d'énergie, vivre une vie plus calme et plus intentionnelle. Bref, simplement retrouver son étincelle. En passant à la cuisine, mon plan initial en arrivant dans la cuisine était de débarrasser les plans de travail, de les essuyer, de vider le lave-vaisselle, de le remplir avec la vaisselle dans l'évier et d'en avoir fini avec cette zone. Puis j'ai commencé à remarquer différentes choses qui avaient besoin de mon attention. Alors je suis restée dans la cuisine tout le reste du temps.
Ma famille essaie quelque chose de nouveau que nous n'avons jamais fait et j'espère vraiment que ça va bien se passer. En fait, je n'ai jamais fait ça de toute ma vie et ça paraît tellement bête parce que ça semble tellement évident et facile, mais on verra bien. Dernièrement, j'ai l'impression que ma famille, en particulier mes enfants, sont assez grands pour avoir un peu plus de responsabilités et que tout ne devrait pas reposer sur mes épaules. Et même s'ils sont très doués pour ranger leurs propres espaces, ou si jamais ils jouent avec quelque chose, normalement ils le rangent après. J'ai presque l'impression que c'est mon problème. J'ai fait un peu d'introspection et je pense qu'en fait, j'aime bien faire ces choses pour ma famille et mes enfants. Cependant, plus j'y réfléchis, plus je sais que ce n'est pas la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est de leur enseigner ces responsabilités pour qu'ils puissent grandir, apprendre et devenir des adultes responsables, raisonnables, équilibrés et bienveillants. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a fait prendre conscience de cela, mais à un moment donné, j'ai réalisé que je faisais tout. Et honnêtement, je pensais vraiment que c'était comme ça que ça devait être. Je ne sais pas pourquoi ce changement s'est produit. Je suis sûre que si je creuse un peu plus, je pourrai découvrir pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, le changement que j'ai décidé de faire, c'est que mon lave-vaisselle, dès qu'il est propre, quelqu'un à la maison devra le vider. Que ce soit un effort d'équipe, que ce soit moi qui le vide, mon aîné, mon mari, peu importe qui est là, il videra le lave-vaisselle. Cette tâche prend quoi? 5 minutes? Donc c'est super simple, super rapide. Nous avons beaucoup de vaisselle. Nous sommes une grande famille, donc nous faisons tourner notre lave-vaisselle souvent. Ensuite, puisque le lave-vaisselle sera toujours vide sauf quand il tourne, tout ce qu'il y a dedans devrait être sale. Donc, toute ma famille peut mettre sa vaisselle sale directement dans le lave-vaisselle au lieu de la mettre dans l'évier. Je pense que les casseroles et les poêles sont une exception. Je dois laver mes casseroles et mes poêles à la main, donc je m'en occuperai. Mais je pense que ce changement est un grand pas en avant. Même mon fils de 4 ans, aujourd'hui, a ouvert le lave-vaisselle et a mis son verre dedans sans qu'on lui dise quoi que ce soit. J'étais tellement fière. Je suis juste vraiment fatiguée de voir ma vaisselle s'empiler dans l'évier et ça a toujours été comme ça toute ma vie. C'est vraiment difficile de briser une habitude que j'ai maintenant transmise à mes enfants, donc c'est aussi devenu leur habitude. Donc maintenant, nous essayons de briser l'habitude de toute notre famille. Mais jusqu'à présent, ça se passe vraiment bien. Cela peut sembler tellement évident pour certains, genre « Bien sûr, pourquoi tu n'as pas toujours fait ça ?» Mais c'est tout simplement parce que je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais connu ça. La vaisselle a toujours été mise directement dans l'évier. Pendant que je lave ces poêles caraway, j'ai mentionné dans une vidéo il y a quelques temps, probablement il y a presque 6-9 mois, ou peut-être même 1 an à ce stade. Je ne suis pas vraiment sûre. Tous ces nouveaux ustensiles de cuisson caraway, j'ai aussi pris les plats à four et j'avais dit que je les évaluerais après les avoir utilisés pendant un certain temps.
Et je dois dire que je suis légèrement déçue. Je les ai adorées au début, mais je prends tellement soin de ces casseroles, poêles et plats à four. Je les lave à la main, j'en prends vraiment soin. Je les sèche, je les range dans leur rangement et tout s'écaille. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, parce que j'en prends vraiment soin, mais ils commencent à se tacher. Et comme je l'ai dit, ça commence à s'écailler. Ma nourriture colle dessus. Je dois frotter les casseroles et les poêles. Donc je les ai adorées pendant un moment et je les aime encore beaucoup, mais je suis aussi déçue parce que j'en prends tellement soin et ils s'écaillent quand même. Voilà donc mon avis honnête. Je les aime encore beaucoup, mais je suis déçue qu'ils s'écaillent. Voici mon micro-ondes dont je vous ai dit qu'il était dégoûtant. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je sais que c'est vraiment mauvais, mais on va s'en occuper tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression de m'emballer un peu parce que ce n'était pas prévu, mais j'ai ouvert le micro-ondes et j'ai su que je ne pouvais pas le laisser comme ça une seconde de plus. Alors j'ai nettoyé l'intérieur du micro-ondes, essuyé l'avant du four, du réfrigérateur et du lave-vaisselle. Je devrais probablement aussi nettoyer l'intérieur du four, mais je n'en suis pas encore là. J'ai nettoyé ma cuisinière la veille, donc mes appareils sont beaux et brillants.
Merci d'être là et de partager ce moment. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt pour la prochaine.